Bonsoir la VOD. Alors, on est en train de mettre en place les configs pour faire tourner le conteneur GoHarbor Core, c'est-à-dire celui qui contient la logique principale de GoHarbor, le nœud de GoHarbor. Alors, c'est du Ansible, hein, et donc c'est copie. Le source, qui est donc app.conf, si je ne m'abuse. Ouais, .conf. La destination, qui est donc home user binaries user config / app.conf. Le owner, le groupe et delegate. Voilà. Ensuite, il faut mettre en conteneur param spécifique la variable d'environnement qui fait charger le fichier de config. Donc pour ça, on va se rappuyer sur ce qu'on avait fait pour Vagrant, mais là c'est GoHarbor Core. L'entry point, on n'a pas besoin. Commande, on n'a pas besoin. Volume, pour l'instant, on n'a pas besoin. Parce que le fichier de configuration est statique. Le pass, on a besoin. Voilà. Le user, c'est user binary. On ne fait pas du gem. C'est pas du Vagrant. Et donc, la variable d'environnement qu'on cherche, c'est celle-là, config pass. Voilà. Sauf que là, c'est pas ETC Core. C'est ça. Ouais, simple côte, ça marche. Ok. Parfait. Donc pour Core, on a l'install de base et c'est bien de voir qu'on va pouvoir tout configurer avec des variables d'environnement. Redis comme driver de cache, c'est pas mal. C'est cool. C'est cool. Bon. On a fait Core. Maintenant, on va faire init, qui est un petit peu particulier. Alors, init. Donc celui-là, c'est celui de concours, qui est très lourd. Nous, le nôtre, il va être plus simple, là. Initialize parameters to prepare the cluster. Ben là, ça fait faire la même chose. Ah, merci, Msefor. Msefor pour le follow. J'espère que j'écorche pas ton nom. Alors, donc on a une base Postgre derrière, donc on va faire un Dockerize aussi pour s'assurer que la base Postgre est debout. Ça concerne concours, donc on va le laisser.
Du coup, on va faire Go Arbor. Voilà. Hop, on jette ça. Et ensuite, lui, il enlève. Ça ira. Habituellement, c'est plus MC fort, mais c'est pas grave. Mais c'est pas bien grave. Il y a un. Attends, il y a un jeu de mots que j'ai pas compris ou. MC fort. MC fort. Bon, je dois manquer de culture. Non, non. Ah, ok. D'accord. Alors, là, on a, je pense, 2 processus à mettre. C'est migrate et migrate patch. Par contre, même motif que pour Core, il faut voir comment ils chargent leur fichier de configuration. Ah, j'avais juste prononcé ce et pas C. D'accord. MC fort. D'accord. Alors, init, il est là. Entry point, il est là. On a bien nos migrate qui sont chargés. Donc lui, ça semble bon de ce point de vue-là. Donc MC fort, tu suis un peu ce que je fais ou tu découvres complètement? Parce que si tu découvres, je peux te faire un topo, un petit résumé. Tu viens d'arriver. D'accord. Donc ici, sur cette chaîne, on fait du DevOps. L'idée générale, c'est de faire une forge... Oh là. Je vais refaire ma phrase. C'est de faire une forge logicielle. Alors une forge logicielle, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un outil qui permet de tester du code, de le packager et de s'assurer que tout va bien avant de le déployer. Donc je vais te montrer le schéma général de la forge logicielle qui est disponible sur notre Insta. Il est ici. C'est ton quotidien au boulot? Bah parfait. YML, conteneur et tout ça, c'est ton quotidien au boulot. Alors du coup, tu seras pas trop perdu. Donc voilà, l'idée c'est de faire une forge logicielle. On a déjà développé Gitty, ça c'était septembre. On a développé Concours CI, ça c'était en octobre. HashiCorp Vault, c'était en novembre. Vagrant plus Libvirt, c'était en décembre. Les autres outils, conteneur Ansible, conteneur Concumber, conteneur Inspec et Renovate, je les avais développés avant. Gemstash aussi. Et là, je suis en train de développer Go Arbor. Donc, on commence à approcher de la fin. Alors, il reste peut-être 1 mois ou 2 encore du projet. Parce qu'après avoir développé ces briques, il faut les rassembler pour qu'elles communiquent ensemble. Donc, l'idée, c'est qu'on refasse les conteneurs nous-mêmes pour avoir un environnement homogène. C'est-à-dire même façon de faire partout. S'assurer de trucs comme l'immutabilité, l'idempotence, etc. Même OS de base, etc. Même façon de déployer, etc. Pour faciliter grandement l'orchestration et la maintenance, quoi. La suite après. Petit screenshot mon schéma pour suivre du coup. Écoute, il est sur Insta. Insta et sur Facebook de Limaoui. Voilà. Donc si tu suis Insta et si tu suis Facebook, tu peux le voir. T'as screenshoté, ça y est? Tu peux le ranger? Bon, je laisse derrière, on y reviendra. Et donc, là, l'idée, c'est de trouver... C'est bon, ok. L'idée, c'est de trouver... Alors, il y a un autre truc en cours. C'est... je fais des journaux de bord sur Medium aussi, si ça t'intéresse. C'est, semble-t-il... le cas de l'ensemble des binaires. C'est-à-dire qu'il ne charge pas directement... Tu vas aller check les schémas. Ah oui, le but général, c'est ça. Forge logicielle. Ouais, tout ce qui a déjà été fait. Alors,
Il y a encore des trucs à modifier. Il y a par exemple une instabilité sur Concours CI qu'il faut que je résolve, qui touche apparemment beaucoup de monde dans la petite communauté des utilisateurs Concours CI. Et Gitty, leur dernière mise à jour majeure a cassé beaucoup de nos tests, donc il va falloir modifier nos tests pour se retrouver de nouveau alignés avec Gitty. Voilà. Donc il y a des petites touches comme ça. Je ferai peut-être un sprint. Je fais des sprints de 15 jours en général. Donc je ferai peut-être un sprint ou deux pour réparer tout ça. Donc ça est sensible le cas de l'ensemble des binaires. Donc ils ne chargent pas leur fichier de configuration. Cela semble être géré. Alors être c'est avec un E par des variables d'environnement. C'est plutôt cool dans un environnement conteneurisé. Parce que ça permet une grande flexibilité. Hein. Conteneur. Alors, vu que vous connaissez le monde du conteneur, en français, comment vous écririez conteneurisé? Conteneurisé comme ça. Conteneur... Attendez, je vais y arriver. Conteneurisé comme ça. Ou conteneurisé comme ça. Qu'est-ce qui serait le plus syntaxiquement correct? Bon, en attendant, je vais écrire de la première façon. Conteneurisé. Ah ben, deux façons différentes. Bon, moi j'ai l'habitude d'écrire conteneurisé EU. Même si parfois je l'écris AI quand j'ai des moments où je pense à autre chose. Je sais pas, je sais pas ce que l'Académie française a statué là-dessus. Déjà, on peut dire CD-ROM, C-E-D-E-R-O-M. Moi, je suis plutôt content. Hein. C'est bien. En 2021, on a le droit de dire CD-ROM, C-D-R-M. En mode, j'ai juste ajouté ISE à la fin. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est possible. Allez, on va faire conteneurisé. Conteneurisé. Bon, médium gueule. Conteneurisé, il gueule pas. Conteneurisé, il gueule. Bon, on va faire conteneurisé comme ça. Allez. Et un point d'exclamation, parce que c'est cool. En franglish, conteneurisé. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, dans ce stream, on va être franglish hein, quand même. Hein, parce que... Il y a beaucoup de termes qui viennent de l'anglais et j'ai pas toujours tout de suite le terme correspondant en français. Et donc, bon, je vais pas chercher pendant 3 plombes le terme en français. Sauf à l'écrit, peut-être. À l'écrit, je fais un petit effort. En tout cas, tu as bien du courage pour faire tout ça. J'ai monté le même genre de truc dans les grandes lignes, mais j'ai triché et utilisé des services tout faits. Ah ouais, mais ça, c'est pas le genre de la maison. En fait, l'un des buts, c'est d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire pouvoir gérer presque une infrastructure complète en air gap. Bon, on en est loin, hein, mais l'idée, c'est ça. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, Migrate et Migrate Patch, je suis encore en étude dedans, perso. Bah écoute, suivant la boîte, effectivement, ce que tu vois là, c'est du taré un peu. Enfin, c'est pas du taré, mais c'est plus... Ouais, tout le monde utilise du franglish aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc, ce que je dis, ce que tu vois là, c'est pas courant, c'est plutôt rare, sans me lancer des fleurs. Ça veut pas dire que ça soit forcément... mais quand tu seras dans le métier, tu verras que souvent on se repose effectivement sur des outils externes, AWS, Google Cloud Computing et des trucs comme ça. Mais là, c'est pas le genre de la maison. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être autonome, au maximum autonome.
Alors, je vais pas dire indépendant, parce qu'on n'est jamais réellement indépendant, mais autonome. Donc, common config. Là, ce que je veux voir, c'est migrate. Comment il gère les fichiers de configuration associés à migrate. Vous êtes 5 à me regarder coder? Eh bien, bienvenue. Alors, c'est bien, mais il n'y a pas migrate dans l'exemple. Ah, c'est beau. C'est beau. Bon. Alors, je suppose... On verra au moment des tests. Mais je suppose que c'est de la même façon que core, vu que migrate patch est par exemple tiré massivement de core, si on regarde les tickets sur le GitHub officiel. Et donc, ça se gère probablement comme core avec ces variables d'environnement-là. Donc je pense que ça sera ça. Du coup, on peut laisser comme ça. Migrate patch. Du coup, ça veut dire aussi que notre fichier app.conf, il est bon pour core, mais il est aussi bon pour migrate. Alors, je me rappelle plus comment on fait des syntaxes OR en when en cible. En cible, when, OR. Des clauses OR. Parce que si on les aligne en liste, ça fait des end, hein, ça fait pas des or. Hein. Ça c'est end. Or, apparemment, ça serait juste or. Ok. Bon, ben on va tenter. Hein. Voilà. Du coup, le init script. Ah, j'ai du mal ce soir à articuler. L'init script, il semble correct. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est un conteneur d'initialisation. Il démarre avant les autres. Lui, il va vérifier que Postgre est bien debout. Et une fois que Postgre est debout, il va faire les migrations essentiellement, c'est des migrations de schémas de base de données. Et une fois que les migrations sont faites, il démarre le service. Ou il redémarre le service dans le cas d'une mise à jour. Donc, pour notre init script, ça me semble bon. Du coup, attendez, j'ai oublié un truc. Il y a lui, mais il y a un endroit où il faut quand même que je mette la variable. Ah voilà, c'est là. Config app, ok. Et donc ça, c'est valable, voilà. Voilà. Donc on continue dans nos trucs. Donc on a fait core, on a fait init. Il nous reste donc job service et registre ICTL. Et on verra portal après. Bon, je pense que le but de ce soir, c'est de construire les conteneurs. On les testera demain. Parce que l'idée, c'est que je finisse vers 20h30 à peu près. Ça me fera 3 heures de stream. Parce que j'ai remarqué, au début, j'en faisais plus.
Je faisais 4 heures. Mais je remarquais qu'au bout d'un moment, je patinais un peu quand même dans la semoule. Et donc, ça sert à rien de perdre 1 heure à être complètement... voilà. Donc, parce que je dois être vraiment concentré sur 2 trucs. Vous discuter avec vous et coder, quoi. Et donc, ça prend du carburant ici. Bon. Donc, job service. Start de Central Logic. Non, là, de jobs. Service. Oui, je confirme, je viens de m'y mettre. 2h, 2h30, je suis lessivé. Bah oui, c'est ça. Hein. Start job service of Gorbor in a cluster. Donc après, ça sert à rien de durer. Tu vois, quand tu joues à un jeu, ça demande moins. Donc les streamers qui jouent à des jeux, ils peuvent faire plus longtemps parce que ça, quand même, enfin, sauf si tu es speedrunner ou si tu es dans une compétition. Mais en général, ça demande moins là. Là, ça demande quand même un peu. Alors, Arbor, job service. Et lui, on va voir. Donc lui, il n'y a même pas de fichier de config. C'est entièrement en variable. Hein. Allô? Ah, mon terminal ne répond plus. Ah, j'avais cliqué à côté. Et j'avais verrouillé un truc. Ouais, je crois qu'il a aucun fichier de configuration. Ah si, il en a un. Ah, alors comment il le charge? Je trouve franchement cool ce genre de contenu. C'est un contenu niche, c'est sûr. Mais ça fait plaisir de voir ça et d'apprendre de nouvelles choses. Bah écoute, merci. Merci beaucoup. Donc, j'en étais où? Job service. Là, on a le Dockerfile ici. Donc, comment il l'appelle? User Arbor, ok. Volume Arbor entry point. Voilà, l'entry point. Ah, lui, il fait appel à un flag de fichier de configuration. Ça, c'est bien. Donc, on va le mettre ici. Par contre, est-ce qu'il est fixe ou est-ce qu'il est variable? Protocole HTTP, port 8080, ça peut être fixe. Worker et Redis, ça peut être fixe. Ah, par contre, là, il y a une adresse. Donc ça, c'est variable. Parce que ça dépend de votre déploiement. Je veux dire, le serveur Redis, il ne sera pas toujours à Redis, au nom de domaine Redis. Donc ça, c'est variable. Donc ça veut dire que c'est un boulot pour l'init script, pour le conteneur d'initialisation. Il sert à ça. À faire à la volée, au démarrage, les fichiers de configuration avec les bonnes variables du moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va le templater. CTRL-C. Voilà. CTRL-C, il aime pas. On va le templater pour être modifiable au dernier moment. Donc, c'est un job service config .yml.j2 Vous voyez, par exemple, arbitrary username et password, c'est des choses qui se font au dernier moment. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est dans le Docker Compose qui déploiera ça, il faudra mettre une variable qui sera
le nom de domaine de Redis, le nom de domaine du user Redis et du password Redis. Mais nous, là, pour le moment, on va faire le fichier avec les bons templates. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, première chose, parce qu'il y a deux niveaux de templating. Il y a le templating au niveau de la construction du conteneur, qu'on peut gérer avec Ansible. Ça, c'est pour tout ce qui sera donc dans le conteneur par défaut. C'est-à-dire dans l'image qui sera uploadée dans le registre d'image conteneur. Et ensuite, on a un deuxième niveau de templating, qui est celui qui construit le fichier de configuration au dernier moment, c'est-à-dire au moment du déploiement du service. Et donc là, c'est un fichier de configuration qui est particulier, qui est spécifique au service au moment où il tourne. Donc là, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être gérées au niveau d'Ansible, donc qui sont des par défaut, pour pouvoir monter le truc sur le conteneur, sur le registre d'image? Il n'y a rien de particulier dans ce sens-là. Je veux dire, par exemple, comparé à... Je vais vous montrer. Voilà. Comparé ici, par exemple, où là, je vais mettre une variable Ansible qui sera fixe pour le conteneur pour la durée de sa vie. La durée de sa vie, même en tant qu'image. Donc la variable étant là, simplement, je vais vous montrer. Voilà. Donc la variable étant user_binaries.user, qui sera donc définie pour toute la vie du paquet de code qui forme le conteneur. Donc ça, c'est normal que ça soit templaté par Ansible. Bon, pas besoin des double quotes là. Voilà. Là, il n'y a pas de variable comme ça. Il n'y a pas de choses qui soient templatables par Ansible. Par contre, il y a des choses qui doivent être templatables au dernier moment, au moment où on démarre le service. Donc du coup, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il n'a aucune place dans template. Parce que templates, ici, ça concerne uniquement Ansible. Donc il peut très bien être ici dans Files. Vous vous rendez compte, ce que je dois expliquer pour juste un changement de dossier. Et donc là, je vais vous montrer comment on fait pour templater au dernier moment. Donc, Dalongo, toi, tu dois savoir, si tu as déjà vu mes streams précédents, on va utiliser un outil qu'on appelle Dockerize, qui sera actionné uniquement dans le conteneur d'initialisation. Et donc, Dockerize, sa syntaxe, c'est d'appeler des variables d'environnement. Qu'on va mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une de Copint Vault. C'est pas celle-là qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est Copint Redis. Redis. 10, voilà. User name. Oula. User name. Et le if, non, on s'en fout. On veut juste la variable. Donc en fait, pendant l'initialisation, pendant le conteneur d'initialisation, on va faire consommer ce fichier de configuration par Dockerize qui va remplacer par les variables d'environnement qui lui sont données. Donc Copint Redis password.
Alors, je vais juste regarder sur mes autres projets pour conserver le même nom de variable. Les autres projets qui ont duré 10. Ouais. Les autres projets, il faudra que je modifie plus que là. Parce que les autres projets, pour vous dire, les noms de variables Redis, c'est Redis password tout collé et Redis user tout collé. Or, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait pour toutes mes variables que j'ai un préfixe avec l'espace de nom copainte. Comme ça permet d'éviter les conflits dans des projets hybrides où il y a d'autres variables que je ne maîtrise pas, que vous avez installé vous, par exemple. Et donc, ça évite les conflits de noms. Parce que la probabilité que vous ayez une variable qui porte le même nom que celle-là est quand même relativement faible. Alors, Redis host. Voilà. Donc les exemples, on s'en fout. Voilà. Alors, only support file and std output. Ben, on va garder juste std output. Pourquoi? Parce qu'on est dans du conteneur. Et donc, la gestion des logs, c'est pas au conteneur de la faire. Le conteneur, il doit tout loguer sur stdout et stdr. Et c'est l'orchestrateur qui, lui, gère les logs. Donc, Podman ou Docker ou Kubernetes ou ce que vous voulez, c'est lui qui est chargé de gérer les logs et de les rediriger vers un logging central. Donc là, c'est stdout qu'il faut garder. Et les autres n'ont aucun intérêt. Voilà. Donc je pense que ce fichier de configuration est correct. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre il est où mon playbook? Là. Donc on va le charger, mais on va pas le charger dans .config. On va le charger dans un autre répertoire. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. L'idée, c'est que... Comment je vais pouvoir faire ça? Donc l'idée, c'est que le .config, ça soit un volume montable, ce qui permet plus tard de pouvoir complètement override, de pouvoir complètement remplacer les fichiers de configuration par des fichiers qui vous sont propres. Si je mets le template dans ce dossier-là, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il sera activé et transformé au moment du démarrage du service. Donc en fait, il écrasera celui que vous avez mis en place. Donc il ne faut pas le mettre là, il faut le mettre ailleurs, et il faut mettre une boucle if, enfin pas une boucle, une logique if, qui regarde s'il y a déjà un fichier existant, et qui le transforme s'il n'y en a pas, ou qui ne fasse rien s'il y est. Donc voilà l'idée du truc. Donc, on va le charger ici. On va le nommer job service -config. Bon, on va le nommer comme il est, quoi. Hein. .j2. Vous êtes 6 à me regarder en ce moment. Et merci beaucoup. Voilà, et ça concerne uniquement l'init, le conteneur d'initialisation. Ça sera lui qui sera chargé de le transformer en quelque chose sans variable.
Donc en quelque chose avec les vraies valeurs. Et ça sera lui qui sera chargé de le transférer au conteneur après, au beau conteneur qui est le conteneur de job service. Donc le conteneur init, on va lui dire if je réfléchis à des façons de faire. Entre du statique et du dynamique. Parce qu'en fait, on a un mélange. Parce que ce fichier app.conf, il est statique. C'est-à-dire il bouge pas, quoi. On le met juste là, dans le fichier .config. Donc je me demande si c'est sa bonne place, là. Je pense pas, hein. Le .config, c'est plutôt dynamique. App.conf, c'est un élément du système. Et pas dynamique. Donc, je pense que app.conf, faut pas le mettre dans le .config. Au passage, je me pose même la question, est-ce que c'est intéressant qu'il soit dans init? Pourquoi je l'avais mis dans init? Je me rappelle plus. Parce qu'il n'y a rien qui concerne l'init, là. Hein. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre dans l'init. On va mettre juste dans le corps. Du coup, on va appeler app.conf directement. Et c'est marre. Et c'est bon. Et donc, ici, quand on fait tourner le corps, arbor core, en fait, il chargera l'app.conf avec ce fichier, cette variable d'environnement là, config pass. Et donc, si jamais vous voulez override app.conf, vous avez juste à changer la variable d'environnement ici. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, app.conf, c'est pas un fichier de configuration en fait, c'est plus un élément du système. Là, par contre, job service, lui, c'est un fichier de configuration. Donc, lui, il va aller dans son init après. Dans son .config, pardon, après. Donc, ça veut dire que Core, lui, il n'a pas besoin de .config. Mais par contre, job service, il en a besoin. Donc, job service, on va lui mettre un volume. Alors, comment je note les volumes? Voilà. Oula. Voilà. Qui est le dossier de configuration. Ok. Voilà. Et ce dossier de configuration, quand on fera les tests avec Docker Compose ou après qu'on déploiera avec la collection en cible, il devrait être commun au conteneur d'initialisation et à job service. Pourquoi? Parce que le conteneur d'initialisation, il va transformer ce job service-config.yml en quelque chose d'ingérable par le job service. Donc c'est le GoArbor job service. Configuration file. Donc là, j'ai beaucoup blablaté. Je vais écrire un peu pour vous montrer comment on fait. Alors.
Je reprends un vieux projet hein, pour ne pas avoir recherché des trucs et faire du copier-coller. Je cherche celui où la syntaxe est la plus correcte. Voilà, celui-là, il me paraît bien. Alors. Donc, l'idée... Je fais beaucoup de alors et de donc. L'idée... là, je reprends à partir de Gitty. Je réfléchis à quelque chose. Ouais, de ne pas mettre de if là, dans ce cas-là, ça permet de pouvoir faire des mises à jour beaucoup plus facilement en mettant le minimum de variables qu'on veut mettre à jour. Ouais. Bon. Alors, je reviens sur... Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser Dockerize pour prendre le template qu'on a créé, qui est donc job service YML, job service config.yml. Hop. Et le transformer. Vous voyez que j'ai du syncing à faire parce que la façon de faire de Gitty est déjà vieillotte, je trouve. Donc j'ai de la resynchronisation de repo à faire. Hein, parce que je trouve qu'il y a mieux. Il y a une meilleure façon de faire. Mais ça, c'est toujours pareil avec le code. Hein. On passe 15 jours plus tard sur un code qu'on a fait et on le trouve déjà vieux. Mais bon. Donc là, l'idée, c'est que je dockerize ce job service config.yml.j2 dans le bon répertoire. Et ensuite, dans le bon répertoire, je lui applique les permissions minimales. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et donc ici, le job service, il prendra... Ah, lui, il le nomme config.yml. Mais je vais mettre job service, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté avec un éventuel autre fichier de config. Donc job service.yml. Lol, j'ai du code dans notre solution qui n'a pas bougé en 15 ans. Ah ouais. Et moi, je me dis que par exemple, dans 6 mois, je vais faire une phase de rethinking de tous mes repos pour tous les remettre d'aplomb, quoi. Je réfléchis à des outils pour pouvoir faire ça automatiquement. C'est-à-dire, en gros, avoir donc un repo template. Donc ça, il y a tout un tas de solutions. Mais en plus du repo template, faire en sorte qu'on puisse faire des mises à jour uniquement dans ce repo template et qu'elles soient reportées sur tous les repos qui en dépendent. Ça existe pas encore bien. J'ai trouvé une ou deux solutions qu'il faudra que je mette en place, mais c'est pas pour tout de suite. Là, l'objectif premier, c'est vraiment de faire la forge logicielle. Après, consolider, embellir, ça viendra dans une deuxième phase. Là, c'est d'avoir du code robuste, là. Bon, je m'égare, on en revient à nos moutons. Donc, jobservice-config.yml, et donc c'est celui-là qui sera pris en compte par Arbor Job Service. Avec tous les bons paramètres que Dockerize aura remplacés ici. Du coup, il faut installer Dockerize dans notre init.
Alors, comment on va installer le Dockerize? Eh bien, c'est simple. On va se servir d'un projet, donc le Dockerize, qui est présent sur GitHub. J'ai aidé un petit peu le mainteneur à faire en sorte qu'il ait des bons binaires bien signés et bien hachés pour qu'on soit sûr de ce qu'on télécharge. Et ensuite, j'ai fait les adaptations dans Ansible pour pouvoir télécharger ça correctement. Donc, il faut rajouter ça dans vos variables d'init, dans votre fichier var d'init. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait ça en gros? Donc en gros, on récupère l'ID public, enfin la clé publique GPG du repo, donc en l'occurrence de Powerman. Le type c'est appelé Powerman, en toute simplicité. Ensuite, on récupère le numéro de version qu'on veut. Donc là, c'est la 0.13.1. Ça, c'est pour avoir l'immutabilité et donc s'assurer que si on reconstruit notre conteneur 10 fois, on aura toujours la même version. Et ensuite, on cherche donc les URL correspondantes à cette version-là. Et donc, on cherche le binaire lui-même, et on cherche son hash, et on cherche sa signature. Et le rôle que j'ai fait, qui est donc le rôle binary, dont j'ai parlé en début de stream, Copint Environment Binaries, eh bien lui, son rôle, ça va être de checker la signature, de checker le hash, et donc de s'assurer que le binaire est bien le bon, et de le mettre dans le bon répertoire. Voilà. Et donc avec ça, on va avoir Dockerize qui est installé, et normalement, ça pourra tourner. Bon, on avance. Donc, le job service, ça semble bon. Après le job service, il reste à faire registry CTL. Donc, conteneur, entry point, registry CTL.sh.j2. Donc on va reprendre le schéma de job service et l'adapter à registry CTL. Donc registry CTL, c'est le conteneur qui interagit directement avec le registre de conteneur. Command de client tool for the registry of Gorbon cluster. Voilà. Et donc lui, quels sont ses paramètres d'entry point? On va voir. Donc core, job service, ce qu'on veut, c'est registry CTL. Donc son entry point, c'est arbor start.sh. Donc start, ben c'est simple, c'est un registry CTL avec un fichier de config. Parfait. Je vais le mettre juste au-dessus, hop, pour recopier. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est registry CTL. Registry CTL. Voilà. Et on va mettre l'arrobase finale de flexibilité.
Ok. Donc registry CTL, c'est celui-là. Et donc on va regarder son fichier de configuration et déterminer si c'est un fichier de configuration qui doit être templaté par Ansible avant Dockerize, ou s'il peut être templaté uniquement par Dockerize, ou alors s'il est totalement statique et qu'il n'y a pas besoin de templater. Donc registry CTL, config. C'est totalement statique ça. Qu'est-ce qu'il y a en env? Core secret et job service secret. Oui, les secrets, c'est pas mal de les mettre en env plutôt qu'en fichier. La surface d'attaque est normalement plus réduite. Mais là, ce que je vois, c'est du statique. Hein. Je veux dire, il n'y a rien qui dépend de... Allez, si, c'est du templating Ansible. Mais il n'y a rien qui change au démarrage de n'importe quel service. Il n'y a pas de notion de nom de domaine, de nom d'utilisateur, de mot de passe. Donc on peut le réutiliser tel quel pour n'importe quel déploiement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... Alors, il y a quand même un chemin où on a besoin d'une variable Ansible. Donc, on va le mettre ici. Registry CTL config .yml .j2. Là. Ok. Et donc on va lui donner le chemin home user binaries. Et comme il est statique, on va pas le mettre dans un volume. On va donc le garder au premier niveau. Pour cette façon de faire, janvier 2021. Alors peut-être qu'en février 2021, j'aurai une autre façon de faire. Et donc je me dirais que celle-là, elle est pas top. Bon, on verra. Pour l'instant, janvier 2021, je fais comme ça. Donc, du coup, ça ressemble beaucoup à celui-là. Sauf que c'est un template et pas un copy. Configuration avec un seul O, ça suffira. Source. Je vais noter la dest. Je vais noter un peu où j'en suis dans mon journal de bord. Les fichiers de configuration au sein des conteneurs sont de nature variée, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc doivent être gérés de façon
différentes. Nous avons des fichiers de configuration hyperstatiques, on va dire ça comme ça, qui peuvent être gérés comme du code. Nous avons des fichiers de configuration statiques qui peuvent être gérés par Ansible, par du templating. Ansible et sont valables pour la durée de vie du conteneur -image. Parce que si je mets conteneur simple, c'est le conteneur qui est actif. Le conteneur -image, ça compte aussi le conteneur en tant qu'objet dans le repo, dans le registre. Dans le registre de conteneur. Et nous avons des fichiers de configuration. Dynamique qui sont gérés par Dockerize au moment de l'initialisation du service. Voilà. Donc 3 types, 3 méthodes différentes. Alors, initialisation, j'ai oublié quelque chose là. Initialisation, voilà. Ok. Voilà. Et donc, la VOD, on arrive à la 2e heure. Donc, la suite au prochain épisode. Au revoir la VOD, à tout de suite.